Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour à toutes et à tous, aimables téléspectateurs des Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Très heureux pour nous au jour d'aujourd'hui, pour vous savoir encore une fois de plus que vous êtes très nombreux en train de nous suivre pour vous apporter la bonne information au jour d'aujourd'hui, ici chez nous en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comme vous le savez, aimables téléspectateurs, nous allons vous apporter la bonne information comme toujours ici sur Triomphe Congo Télévision dans votre magazine, dans votre émission d'écrit info Kila Chikumambo. Nous sommes là pour vous apporter toujours la bonne information, aimables téléspectateurs. Aujourd'hui, dans votre émission d'écrit info, comme vous le savez, dans cette émission, nous recevons les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, les femmes leaders, les entrepreneurs. Tout le monde vient ici pour apporter une analyse sur un sujet qui domine l'actualité ici chez nous en République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez très bien, l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a prononcé son discours depuis le 23 mai, depuis la semaine passée. Il a parlé, il a balayé un peu tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Alors, nous pouvons dire qu'il a prononcé son discours des jours après que le Sénat a décidé d'enlever ses immunités en tant que sénateur à vie ici en République démocratique du Congo. Alors, au jour d'aujourd'hui, votre rédaction des Triomphe Congo Télévision va recevoir un homme politique, un homme bien, qui viendra ici pour nous expliquer, pour faire une analyse sur le discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et aussi faire une petite analyse sur la levée des immunités de Constant Mutamba. Il s'appelle Monsieur Joël Mutangala, premier vice-président de l'UDPS, Fédération Lubumbashi 3. Vous allez comprendre, nous sommes là dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Aimables téléspectateurs, vous avez l'intérêt de rester avec nous pour suivre toutes les explications de cet acteur politique. Comme d'habitude, aimables téléspectateurs, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision, Triomphe Congo Télévision, un média en ligne. Abonnez-vous très massivement sur votre télévision parce que nous sommes sur toutes les plateformes, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Et aussi, nous sommes dans plusieurs groupes WhatsApp. Likez nos vidéos. Partagez nos vidéos à plus grande échelle. Vous le savez très bien, nous sommes déjà au-delà des 12 000 abonnés. Nous sommes en route vers 20 000 abonnés. Et surtout, c'est votre confiance que vous nous donnez et aussi votre participation. Vous abonnez du jour au jour pour que nous puissions aller plus loin. Comme je vous ai dit tout de suite là, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Et aussi, laissez les messages qui pourront toujours nous aider à modifier ce qui ne marche pas, surtout pour bien vous servir et surtout vous apporter la bonne information ici sur Triomphe Congo TV. Comme je viens de vous le dire dans mon introduction, aimables téléspectateurs, aujourd'hui nous allons faire une analyse sur le discours de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Monsieur Joseph Kabila Kabange, avec un acteur politique, Monsieur Joël Mutangala, premier vice-président de l'UDPS Fédération Lubumbashi 3, dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Il viendra ici avec beaucoup de lumière. Vous allez comprendre, il est un acteur politique de la majorité du parti présidentiel UDPS. Alors, aimables téléspectateurs, sans plus tarder, je vous demande de suivre cet entretien que M. Joël Mutangala a accordé à votre rédaction depuis la ville de Lubumbashi et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le vice-président Joël Mutangala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, dans l'entrée de jeu, monsieur Joël Mutangala, comment à Lubumbashi et partout au Katanga, vous avez accueilli les discours de Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo? Moi, je ne suis pas ici à Lubumbashi, je ne parlerai pas comme ça. Moi, je vais vous parler en tant qu'acteur politique et membre de l'UDPS, puisque ce discours-là, c'est un discours de quelqu'un qui est amnésique.
Donc quelqu'un qui a oublié ce qu'il a fait dans ce pays et ce qu'il a fait de ce pays. Nous savons que M. Kabila, avant de quitter le pouvoir, il y avait trop de casse. Il y avait beaucoup de gens qui avaient été tués. Et puis, au-delà de ça, lui-même, la gestion de ce pays. Quand vous regardez la République démocratique du Congo sous Kabila, c'était un pays sans âme. Regardez seulement notre armée, dans quel état il l'a laissé. C'était une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Vous regardez notre économie, c'était une économie privatisée, dont l'essentiel était capturé par le membre, soit de sa famille biologique, soit de sa famille politique, jusqu'à créer même des ports privés. Et là, c'est un modèle de gestion pour lui. Bref, lui ne peut pas nous dire, nous sommes en train d'ailleurs de souffrir de sa mauvaise gestion de ce pays, puisqu'il a hérité ce pays de Mobutu, c'est-à-dire lui quand il est venu d'abord avec son père, et puis son père après quand il est décédé. Lui, il était toujours là aux affaires jusqu'à ce qu'il est devenu président de la République. Et il nous a laissé un pays exsangue, un pays sans route, un pays sans électricité, un pays sans eau, un pays dont l'éducation vraiment était par terre et un pays vraiment où même le système de défense était complètement détruit et infiltré. Et même au sein de la société, au sein, je ne sais pas, de la politique, nous étions infiltrés. Et là, lui, il veut nous parler de la démocratie. Là, lui, il veut nous parler de la bonne gestion. Est-ce que c'est ça la bonne gestion? C'est ça la démocratie lorsque vous prolongez de 2 ans votre mandat alors que le mandat était complètement épuisé. Pour quitter le pouvoir, Oui. vous étiez obligé de tuer. Et le nom des gens qui ont été tués sont connus de tous. Nous trouvons que ce qu'il a dit, c'était un discours raté, c'était du bluff et tout simplement un mensonge. Oui, lorsque vous dites que c'était du bluff dans son discours, mais si nous suivons le contenu de son discours, Joseph Kabila a aussi dressé un tableau sombre de la gestion actuelle des animateurs de la République. Comment aussi vous réagissez? Du moins, nous savons que dans ces régimes ici, nous avons des ministres qui sont interpellés, nous avons l'IGF qui est en train de fonctionner, il y a des mandataires de l'État qui sont interpellés, ce qui n'était pas le cas avec M. Kabila. Donc, peindre un tableau sombre pour le régime du président Félix, moi je trouve que c'est tout simplement de la mauvaise foi. Le président Félix est en train de se battre sur plusieurs fronts pour récupérer le pays dans le gouffre où M. Kabila l'a laissé. Et ce n'est pas un travail qui va terminer dans 2 jours. C'est un travail qui demande beaucoup. Et comme si cela ne suffisait pas, alors que le président avait tous ses efforts déployés pour récupérer le pays du gouffre, une guerre a commencé et laquelle est soutenue par toujours ce même Kabila qui est en train aujourd'hui de parler et qui veut prendre les Congolais pour des naïfs ou comme des gens sans mémoire. Donc, il a bloqué le pays sur le plan politique avec son FCC et après, il a même provoqué une guerre pour essayer de bloquer le président Félix et montrer à la face du monde, donc à l'opinion nationale et internationale, que le président Fachi a échoué. Mais si nous regardons le travail que le président Félix est en train de faire, que ce soit du côté défense, que ce soit du côté économique, vous allez comprendre que le président est en train quand même d'abattre un travail de titan, un travail de fond qui va produire ses fruits, je crois, d'ici peu. Et c'est question seulement que ce monsieur, c'est-à-dire monsieur Kabila, comprenne qu'il ne doit pas mettre sa main partout et il verra comment est-ce que ce pays va décoller. Il ne peut pas, lui, au même moment, il est en train de combattre le régime par tous les moyens pour que le régime échoue et il revient pour peindre les tableaux. Non, ce n'est pas comme ça et nous avons déjà découvert toutes ces manœuvres et c'est ainsi que nous sommes en train de les dénoncer, de les vilipender, de les décrier. Oui, aussi, M. Kabila, au cours de son discours, demandait l'adhésion d'un pacte citoyen qui se résume en 12 projets. Et qu'est-ce qu'au niveau de l'UDPS, vous entrevoyez, comment vous recevez cette proposition? D'abord, en proposant le projet là-bas, il s'accuse. Tout le monde doit comprendre que c'est lui qui a la manœuvre pour alimenter la situation que nous connaissons dans la partie est de notre pays. Ça, c'est de 1. Et puis, il n'appartient pas à lui de proposer les 12 projets là-bas. Moi, je pense que la guerre, cette guerre a cessé, a pris fin le jour où le président Félix, par le coup de baguette magique, il a
fait des propositions concrètes aux Américains et que les Américains se sont impliqués pour stopper la guerre et faire en sorte qu'il y ait un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et d'ici peu, cet accord sera signé aux États-Unis par les deux présidents. Ça, c'est de un. Et puis de deux, nous avons compris que M. Kabila, il pense que nous ne l'avons pas encore démasqué. Il veut se cacher derrière des négociations et surtout quand il parle des négociations qui sont en train d'être boostées ou voulues par les églises, c'est-à-dire l'église catholique et l'église protestante. Bon, c'est une façon de se cacher puisque avec ces négociations-là, on dirait que puisqu'il y a eu la guerre dans ces pays, et tout le monde doit négocier avec le président qui a été élu par le peuple congolais. Non, le président Félix n'a pas pris le pouvoir par les armes. Le président Félix a pris le pouvoir par les élections. Et donc, ça ne sert à rien, comme on pense, lui faire une guerre et derrière cette guerre amener des négociations qui vont devoir peut-être tenter de les caler ou de les bloquer. Non, nous refusons ce type de négociation. Nous refusons que les Congolais à tout moment se mettent à table, même avec les gens qui sont en train de faire souffrir la République démocratique du Congo et qui pensent que en la faisant souffrir, ils auront droit au chapitre. Ça, nous avons déjà compris, nous avons refusé. C'est pourquoi nous avons fermé cette porte-là. Et nous avons ouvert au contraire la porte, n'est-ce pas, des négociations avec les pays agresseurs. Qu'est-ce que c'est que Kabila si le Rwanda n'est pas derrière? Qu'est-ce que c'est que Nanga si le Rwanda n'est pas derrière? Qu'est-ce que c'est que les autres si le Rwanda n'est pas derrière? C'est pourquoi le président Félix a compris. Il a dit que non, si lui il peut discuter, il n'y a qu'un seul interlocuteur avec qui il peut discuter. Il s'appelle bel et bien Paul Kagame. Et depuis que cette initiative a été entamée, vous-même vous voyez comment est-ce que les choses petit à petit se calment à l'est. Cela veut dire c'est tout simplement des fantoches, des marionnettes utilisées jusque-là par le Rwanda pour faire des chantages à la République démocratique du Congo. Et ils ont peur de se retrouver à la rue dès que cet accord qui sera signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et que eux, en ce moment-là, ils vont se retrouver comme des coquilles vides et ils vont devoir, n'est-ce pas, se retrouver en l'air. Et c'est ça leur crainte. C'est pourquoi ils innovent avec 12 projets. Quels 12 projets? Puisque nous savons que quand il était au pouvoir, lui, il faisait des compromis qui étaient, n'est-ce pas, même contre la République démocratique du Congo. Il a laissé l'Est de la République être pillé et que lui conserve son pouvoir. C'est ce qu'il faisait. Et les ADF avaient des pans de terre qu'ils occupaient. Le Rwanda entrait chez nous et il était en train de faire ce qu'il faisait. Et Kabila se taisait au nom de son pouvoir. Mais maintenant, aujourd'hui, le président Fachi, lui, n'a pas cette démarche. Lui, il dénonce. Et voilà là où nous sommes arrivés. Même le Rwanda qui pensait prendre les choses par la force. Mais aujourd'hui, le Rwanda est en train de comprendre que ce n'est pas facile et que par conséquent, c'est tout simplement ce que les Américains proposent qui peut passer. Et c'est pourquoi, bon, les autres, les Kabila et les autres sont en train de pleurer. Moi, je mets ça dans le compte de tout simplement les jérémiades sont des jérémiades. Oui, vous dites bien ce sont des jérémiades, mais comment interprétez-vous la présence physique de Joseph Kabila aujourd'hui, lundi, à Goma, fief de M23 et AFC? Bon, quand le président Félix disait que l'AFC c'est lui, il y avait les gens qui avaient tendance de refuser, de respecter. Mais maintenant, aujourd'hui, lui-même est en train de le prouver, c'est-à-dire Kabila est en train de le prouver noir sur blanc. Il appartient et c'est lui le patron de ce mouvement-là. Bon, pourquoi est-ce qu'il veut aller à Goma? Puisqu'il trouve qu'il n'y a qu'à Goma là où il peut être en sécurité, puisqu'ailleurs, avec la procédure qui est déjà entamée au niveau de la justice, un mandat d'arrêt international lui sera délivré et il ne se voit pas en sécurité si ce n'est d'aller se réfugier dans l'histoire qu'il a créée. C'est pourquoi il veut aller à Goma. Et vous comprenez déjà comment quelqu'un qui se dit avec les 12 projets pour résoudre la crise, mais lui-même déjà il a un camp, le camp des rebelles, et c'est là où il s'estime heureux
et ils pensent que nous n'avons pas Dieu pour le voir. Nous le voyons déjà et nous avons déjà compris sa démarche et donc qu'il aille à Goma, mais qu'il sache que Goma restera congolais. Goma, c'est une ville qui appartient à la République démocratique du Congo et donc Goma va rentrer dans l'escarcelle de la République démocratique du Congo. Donc il va se retrouver sur la terre congolaise. Et maintenant là, je ne sais pas, après, qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il encore fuir puisque nous allons récupérer Goma ou que maintenant cette fois-là il va se rendre? Dieu seul sait. Mais de toutes les façons, nous avons déjà compris toutes ces manœuvres, tout ce qu'il tente de faire, qu'il aille à Goma, mais qu'il sache que Goma est congolais et Goma rentrera congolais et en ce moment-là, on verra qu'est-ce qu'il deviendra. Mais le goulot d'étranglement qui est là au niveau de la justice, ce goulot va fonctionner jusqu'à ce qu'il sera hors d'état de nuire. Et c'est clair qu'il est en train de nuire à la République démocratique du Congo. Oui, Monsieur le Président, peut-être une dernière question. Est-ce que l'UDPS est prête pour les dialogues, une fois déclenchés, les dialogues entre Congolais? Est-ce que du côté de l'UDPS, êtes-vous prêt à embrasser ces schémas? Non, moi je vous ai dit que le président Félix est un président élu. Ce n'est pas un président qui est venu par des voies non démocratiques au pouvoir, non. Il est arrivé par les élections et il a un mandat à accomplir, donc à exécuter. Mais pourquoi on va chercher la cohésion, on va chercher les dialogues, ainsi de suite? Non, en fait, peut-être ceux-là pensent que c'est avec ces dialogues qu'ils vont devoir se retrouver. Nous, notre souci, c'est de ne pas partager le pouvoir en désordre avec les gens qui n'ont pas la conscience, qui n'aiment pas le Congo. Mais le président Félix voudrait à ce que la République démocratique du Congo soit gérée par les Congolais et les Congolais qui sont républicains, qui sont consciencieux et capables, n'est-ce pas, de faire quelque chose pour leur pays. Et en ce moment-là, ça ne nécessite toujours pas un dialogue. Il a ici demandé aux gens, à tout le monde, de les rejoindre dans le gouvernement d'union nationale. Mais vous avez vu vous-même le comportement de certains traîtres et de certains opposants radicaux qui ne sont pas républicains. Et surtout que la guerre faisait rage, ils ont refusé pensant que bon, le président allait être renversé et donc ça ne servait à rien de lui prêter les béquilles. Mais maintenant, aujourd'hui, le président, il a le vent en poupe et la situation est sous contrôle. Il commence à lui réclamer ce dialogue-là. Mais dialoguer pourquoi? La cohésion nationale. Mais cette cohésion existe déjà dans la population. Moi, je ne vois aucun Congolais qui voudrait que le Congo soit occupé par le Rwanda ou qu'une partie du Congo soit occupée par le Rwanda. Donc, ce sont des manœuvres dilatoires pour tenter d'entrer par effraction dans le pouvoir et c'est pourquoi le président Félix ne trouve pas nécessaire et il a fermé tout simplement la lucarne, il a fermé toutes les portes et c'est pourquoi bon, ces politiciens-là sont en train aujourd'hui de se battre comme un diable dans un bénitier pour tenter d'arracher une sorte de dialogue qui va essayer de les remettre sur l'orbite. Mais ici, ce n'est pas question, puisque la cohésion, ce n'est pas l'affaire des politiciens. La cohésion, c'est l'affaire de la population et le peuple congolais est cohérent et le peuple congolais est uni et que nous sommes en train d'encourager le président à poursuivre, n'est-ce pas, toutes les démarches qu'il est en train de faire, surtout avec les Américains, pour mettre définitivement fin à cette guerre qui a tant duré, 30 ans c'est beaucoup et nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Donc nous ne faisons pas de la blague, nous sommes vraiment lucides et nous ne sommes pas partants pour ce dialogue, un dialogue qui va nous faire perdre le temps pour rien alors que nous nous sommes concentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Monsieur Joël Mutangala, en 2 mots, vous concluez cette émission avec la levée des immunités de Constant Mutamba qui est prévue au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Si jamais il est impliqué dans ce qu'on lui reproche, c'est clair, la justice est pour tout le monde. Et cette fois-ci, bon, moi je pense que les gens ne disent plus qu'il y a une communauté qui est poursuivie ou qui est pourchassée. Mais Mutamba là-bas, nous tous, nous l'apprécions et nous sommes en train de l'apprécier puisqu'il jouit encore de ce qui s'appelle la présomption d'innocence. Mais bon, s'il a lui mis ses pieds dans la fourmilière, là où il ne fallait pas les mettre, ça sera dommage pour un jeune comme lui, avec beaucoup d'avenir et avec beaucoup de puissance. Il nous a montré de quoi il était capable. Mais nous sommes en train de prier que ce ne puisse pas être le cas, mais si jamais il est trappé, la justice
la justice de la République démocratique du Congo, c'est une justice qui est pour tout le monde et qui est impartiale. Et à ce moment-là, il n'aura qu'à aller se défendre devant la justice. S'il a raison, eh ben, il sera acquitté. S'il est détendu, moi je le fais. Ce sera simplement dommage. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était le premier vice-président de l'UDPS Fédération Lubumbashi 3, M. Joël Mutangala. Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Moi de vous remercier, mes remerciements également à tous vos téléspectateurs. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, de retour sur ce plateau. Vous avez très bien compris avec moi que M. Joël Mutangala, qui est premier vice-président de l'UDPS, Fédération Lubumbashi 3, c'est un grand homme au niveau de la vie de Lubumbashi. Vous allez comprendre très bien que c'est une figure de proue au niveau de Lubumbashi qui fait beaucoup d'analyses sur plusieurs sujets d'actualité qui dominent notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, je vais vous promettre, aimables téléspectateurs, que à la prochaine, nous allons chercher aussi une fois de plus quelqu'un de l'opposition. La personne doit être peut-être de PPRD, de l'ensemble, soit de l'ECD, soit de n'importe quel parti politique de l'opposition qui viendra encore ici sur ces plateaux pour faire une analyse sur le discours de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Aimables téléspectateurs, très content pour moi de vous servir encore une fois de plus au jour d'aujourd'hui dans votre magazine d'écrit info Kelashi Kumambo. Cette émission, c'est magazine qui vous apporte la lumière sur un sujet qui domine l'actualité ici chez nous en République démocratique du Congo. Je vous promets de vous retrouver encore très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité, mais avant tout avec un autre acteur politique de l'opposition qui viendra ici pour nous faire aussi une analyse sur le discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Très heureux pour moi et je vous retrouve très prochainement. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.